Comment comprendre n'importe quelle matière? C'est ce que nous allons voir tout de suite après l'intro. Allez! Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais en général, on m'appelle Pythagore, le biochimiste scientifique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment comprendre n'importe quelle matière, que ce soit en sciences maths, en sciences expérimentales, en sciences sociales, mais aussi à l'université. En fait, pour comprendre une matière, cela dépend de ton intérêt pour cette matière. Je vais vous expliquer en quelques mots. La compréhension d'une matière dépend entièrement de ton intérêt pour cette matière. Plus tu as de l'intérêt pour une matière, plus tu seras capable de comprendre cette matière. La compréhension dépend ici de quoi? Des renseignements que tu possèdes par rapport à cette matière. Lorsque vous avez déjà une matière en face de vous, ou bien le professeur met le nom d'une matière, ou bien vous avez le nom d'une matière dans votre programme, qu'est-ce que tu as à faire? Tu essaies de chercher des informations générales à propos de cette discipline. En commençant d'abord par la définition de cette discipline, l'objectif de cette discipline, le nombre de chapitres de cette discipline et le nombre de leçons par chapitre. C'est très important. Parce qu'une fois que vous avez ces informations, dites-toi que même si tu n'as pas tout le contenu de cette discipline dans ta tête par ordre alphabétique, mais quand même, dites-toi que tu as déjà suffisamment d'informations par rapport à cette discipline. Et partout, tu pourras te défendre avec. Parce que quand on va te donner un exercice, ou bien quand tu es en face d'un test, ou bien d'une évaluation, tu pourras facilement t'en sortir. Parce que tu vas te rendre compte où on a pris le sujet. De quelle partie du programme le sujet parle. Est-ce que c'est le premier chapitre? Est-ce que c'est le deuxième chapitre? Et si c'est le cas, dans quelle leçon on a pris ce sujet? Quelle formule il faut utiliser? Quel schéma? Quel théorème? Quelle explication? Quelle loi? C'est comme ça les plus intelligents ou les premiers vous dépassent souvent. C'est comme ça. Parce que la méthode là, c'est pas n'importe qui s'intéresse à ça. Mais même si tu ne retiens pas le nombre de leçons dans chaque chapitre, mais essaie au moins de retenir le nombre de chapitres. C'est le b.a.-ba d'abord. La compréhension d'une matière dépend de ça. C'est ça l'essentiel. La définition de la matière, l'objectif de la matière, le contenu de la matière, le nombre de chapitres de la matière et le nombre de leçons par chapitre de la matière. Et en conclusion maintenant, tu fais tes propres recherches par rapport à ces informations-là. Quand tu fais tes propres recherches par rapport à ces informations, tu as un autre cahier ici, un cahier pour cette discipline et un cahier de résumé pour toi-même. Un cahier dans lequel tu vas t'exercer, tu vas amener beaucoup, tu vas apporter beaucoup d'informations. Et maintenant, après ça, quand vous attaquez directement le premier chapitre, et le premier chapitre seulement, quand le professeur va commencer à vous donner la première leçon, tu commences directement à apprendre la première leçon. Ne laissez pas les leçons s'accumuler. Ça va beaucoup t'aider dans les révisions. Mais si tu laisses les leçons s'accumuler, plus les leçons s'accumulent, plus ça devient compliqué. La révision devient compliquée. Parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Et ces informations ne sont pas stockées d'abord dans ta tête. Mais toi, tu laisses ces stocks d'informations-là dans le cahier sans les réviser. Et à un moment donné, maintenant, quand on programme l'évaluation, toi, maintenant, tu veux apprendre tout. Non, tu ne peux pas. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça.
Il faudrait que vous compreniez comment fonctionne le cerveau. Donc, c'est comme ça, tu vas comprendre une matière. Et dans une nouvelle vidéo, dans une autre vidéo, je vous expliquerai une méthode très efficace pour maîtriser les matières exactes. Je dis bien les matières exactes, parce que cette méthode ne fonctionne pas avec toutes les matières. Voilà. Peut-être avec des matières littéraires qui ont des principes, des lois et autres. Mais pas avec des matières littéraires qui n'ont que des littéraires. Voilà, même pas des articles. Voilà. Sinon, si c'était peut-être en droit, voilà, on peut dire là-bas que ça peut fonctionner. Parce qu'en droit, il y a des articles, il y a des choses à retenir. C'est-à-dire un grand titre et comme des contenus que tu ne peux pas modifier. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Mais avant ça, d'abord, je vous rappelle les informations essentielles concernant cette vidéo. Ton intérêt pour cette discipline, pourquoi tu veux l'apprendre et en quoi est-ce que c'est important pour toi, cette discipline. L'objectif de cette discipline, le contenu du programme, le nombre de chapitres de cette discipline, le nombre de leçons par chapitre de cette discipline et en conclusion, la révision continuelle. N'oubliez jamais cela. Ne laissez jamais les leçons s'accumuler, sinon ça va devenir un grand problème pour toi. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager autour de vous si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à liker et à mettre un petit pouce bleu pour moi. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.